Maxime, moi saluez-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, c'est l'Église baptiste de Jésus-Christ international. Ou même qui t'a abonné sur la chaîne de l'Église baptiste de Jésus-Christ international, là où il y a une droite, il y a un pouce qui devient en l'air, clique sur lui. Et ça va montrer qu'on remet vidéo, on remet message, on remet adoration. Et après ça, subscribe. Qui donc, ou peser ti cloche là. Et là, on retire, on va retirer le personnel. Et après ça, on va peser sur all. Sur le paquet all là, qui veut dire, on va peser sur toutes les salles. N'importe quelle vidéo que nous voyons sur la chaîne de l'église là, ben, on a une possibilité, ou elle même côté que le paraître là. Merci d'avance, parce qu'on choisit garder vidéo de l'église là, et c'est l'église là. Que le Seigneur bénisse. Frère Maxime, moi saluez-nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous disons Dieu merci matin. Il fait nos grâces. Nous entrons dans la classe là encore pour nous capables d'enseigner l'autre leçon école dominical pour dimanche qui c'est 31 jours dans le mois d'octobre 2021. Ça fait exactement 504 ans depuis ma tête écrit 95 Thessaloniens dans Port Château de Wittenberg là, il était déclaré une grande réforme en Europe. C'est ça qui baille nous monde protestant. Nous l'église des églises réformées. Nous espérer chaque monde qui est dans la classe avec nous matin à retourner dans l'histoire pour penser à ce grand jour. Papier, c'est Frère Sénon Axius pour l'église baptiste de Jésus-Christ international qui localise dans 64-71 Ouest Commercial Boulevard dans Tabarak. Chaque dimanche matin, nous prenons rendez-vous avec vous pour nous enseigner vous leçon école dimanche. Mais maintenant, nous allons gagner une belle leçon. J'espère que nous pourrons faire la joie au cœur. Sujet de matin, c'est Christ et la vie de Paul. Christ et la vie de Paul. C'est ça qui parle le sujet de leçon le matin. Leçon ça, la dernière, il y a plusieurs grands points. La dernière, nous allons étudier ensemble. Premier grand point, c'est le souvenir de l'intercesseur. Deuxième, non, c'est l'attitude de l'intercesseur. Troisième, non, c'est le fardeau de l'intercesseur. Les sujets là, c'est Christ et la vie de Paul. Dans le premier point qui dit le souvenir de l'intercesseur, il y a là-dedans plusieurs sous-points. Il y a des frères chrétiens, il y a deuxièmement les œuvres chrétiennes et troisièmement la communion fraternelle ou bien la communion mutuelle. Deuxième grand point qui dit l'attitude de l'intercesseur, il y a lui-même deux sous-points, c'est l'attente confiante et affection fraternelle. Troisième grand point, le fardeau de l'intercesseur. Premier sous-point, c'est la croissance dans l'amour. Deuxièmement, le discernement des choses merveilleuses. Et troisièmement, la sincérité et quatrièmement le fruit spirituel. Et donc ces trois points, ça nous pourrons le garder maintenant si nous sommes capables de développer pour nous-mêmes dans ces leçons que nous parlons dans série ça. Mais comme d'habitude, il y a des cantiques spirituels que nous chantons pour nous capables d'entrer dans le son. Ce matin, nous pourrons partir avec ce cantique qui dit mon sauveur même, qu'elle fait m'appui pour ma foi, l'amour suprême, descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivant l'homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Numéro 36, français, les chants d'espérance. Descends vers moi.
Merci, merci, merci. C'était vraiment une belle cantique que nous te chanté avec la gloire que Dieu m'inspirait dans la classe là avec nous, ou t'es chanté ce cantique avec nous. Le son de matin est tiré dans Philippiens chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 11e. Verset mémoire là, c'est Philippiens 1er, le verset 6. Philippiens 1er, verset 6, c'est dit qui verset. Mais moi, matin, c'est même seul n'a pas dit pour nous entrer dans le développement leçon. Philippiens 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. C'était vraiment un bel verset. Nous te lisons pour vous et nous croyons avec certitude. Mais c'est ça pour aider vous, réfléchir, monde qui commence bon travail ça dans ou les gains pouvoir pour le finir d'être jusqu'à ce que Jésus-Christ va arriver. Et dans ce verset, il enseigne le 3 temps de salut. Le salut passé, le salut présent et le salut futur. Espérer que chaque chrétien qui est dans la classe là, ouais, salut, bon Dieu t'a sauvé, bon Dieu continue à sauver, et bon Dieu gagne pour le faire rentrer dans la gloire. C'est donc, troisième étape là, c'est la glorification. Gagner le salut en acceptant Jésus comme personnel ou sauver, gagner, continuer à sauver, pour vivre dans les épreuves de la vie sur la terre. Dieu continue à protéger vous, il continue à préserver vous, et Dieu promet tout, l'entrée avec vous dans la gloire. Et tout chrétien qui est dans la classe là, lui gagne une telle espérance. Dans le son, il y a trois grands points là-dedans. Le premier grand point, c'est le souvenir de l'intercesseur. L'intercesseur là, c'est l'apôtre Paul. Mon qui a prié pour frères chrétiens qui dans la ville Philippio, c'est l'apôtre Paul. Deuxième grand point, c'est l'attitude de l'intercesseur, qui donc comportement intercesseur là, c'est attente et confiance, affection fraternelle. La première dit des frères chrétiens, les œuvres chrétiennes et la communion fraternelle. D'abord, c'est frère. Deuxièmement, c'est travail que les chrétiens fait entre eux-mêmes. Et troisièmement, c'est communion mutuelle. Communion entre eux-mêmes. Communion mutuelle entre eux-mêmes. Un deuxième grand point, c'est l'attitude de l'intercesseur. C'est attente, confiance, affection fraternelle. Le verset 6 à 8 dans Philippiens chapitre 1er. Le souvenir de l'intercesseur, c'est le verset 1er jusqu'au verset 5. Et troisième grand point, c'est le fardeau de l'intercesseur. Le verset 9 à 11 dans Philippiens 1er. Premièrement, c'est la croissance dans l'amour. Deuxièmement, c'est le discernement des choses merveilleuses, des choses meilleures ou merveilleuses. On dit que c'est la sincérité et enfin le fruit de l'esprit. Comment leçon ça arriver développer matin pour qu'arriver comprendre exactement ça Paul t'a enseigné les chrétiens de Philippe. On dit la vie chrétienne, c'est une vie qui doit être toujours remplie avec la joie. La joie, c'est secret la vie même, nous, il est la vie chrétienne, la vie avec bon Dieu. C'est message clé de l'épître de Paul aux Philippiens. Malgré l'apôtre Paul qui écrit ça pendant qu'il était en prison, mais il a gagné une joie débordée. Il a gagné la foi et la joie. Malgré l'apôtre Paul qui était en prison à Rome, il écrit l'épître aux Philippiens, mais c'est une épître de joie qu'il a, malgré qu'il était en prison. Il a gagné la foi et il a gagné la joie. Paul écrit l'Itlia à Zanmi Lio qu'il était gagné dans la ville Philippe. Dans l'église Philippe surtout, il écrit Zanmi Lio. Il était visité, il dit que moi j'ai espoir encore pour mourir ouais nous. Oh, visiter nous. Il était ouais yo dans une vision tout.
que le ouais, 3 hommes de Philippe qui étaient venus la Kaili. Mais il y a 3 personnes qui étaient convertis dans la ville de Philippe. Premièrement, c'est Lydie, marchande dans le peuple là, et une jeune fille qui était un mauvais esprit, et le geôlier dans Acte 16. C'est 3 conversions ça qui fait avant dans la ville de Philippe. C'est Lydie, marchande de peuple là, et c'est ensuite une jeune fille qui était un mauvais esprit, et c'est geôlier prison. C'est avec moun si là yo, Paul a commencé l'église dans la ville de Philippe. Paul écrit en milieu pour le remercier yo. Il voit une lettre là et pour le témoigner que bon Dieu t'a travaillé dans mi-temps yo. Il montre yo malgré que il fait expérience de la prison, ça va empêcher bon Dieu à travailler avec lui. Il n'est pas découragé malgré qu'il était en prison, il n'est pas senti lui malheureux malgré ton prisonnier, il était continué gain joie, il était continué de la foi dans bon Dieu. L'apôtre Paul, dans l'épître là, dans le verset 1er, il mentionnait le nom de Timothée qui était co-auteur l'épître là avec lui. À cause de ce grand amour pour ce compagnon d'œuvre, l'espérer, il était gagné pour le voyer Timothée qui part en prison, aller vers chrétien Philippe. Timothée, un jeune garçon, qui était accompagné Paul, qui était assisté dans l'établissement de toute l'église qu'il était établi dans la zone Macédoine. C'est le Acte chapitre 16. L'apôtre là, relait Timothée, petit moins dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui relait Timothée, mon enfant légitime dans le Seigneur. Tous deux, c'est des serviteurs de Jésus-Christ. Le bagage qui est important, nous pouvons souligner ici. Les Paul a écrit chrétien Philippiens. Il était le serviteur de Jésus-Christ et Timothée aussi le serviteur de Jésus-Christ. Il dit, le mot serviteur il était signifié pour l'apôtre Paul. Il s'était plus à l'aise pour traiter comme un esclave du maître. Il n'a pas exercé un langage autoritaire ici. Il était utilisé un langage d'humilité, doulos, l'esclave du Seigneur. C'est ça l'apôtre Paul a utilisé le mot serviteur. Je dis, il y a pile de monde qui n'a pas utiliser le mot serviteur pour eux-mêmes, mais l'apôtre Paul, comme un grand apôtre, il a utilisé peut-être les mots serviteur, doulos, l'esclave du Seigneur. Ni le serviteur doit abandonner lui complètement à mettre lui, il doit sans réserve occuper lui de raison mettre là établi pour occuper. Il doit avoir intérêt lui profondément dans les choses de son maître. Paul, qui parlait d'écarter lui le travail que Christ a confié pour le faire pour les autres, et il te connaît, il s'est revenu esclave qui dépend de yon maître complètement, eh bien, il a écrit chrétien Philippiens, il écrit comme le simple serviteur de Jésus-Christ. Chaque monde qui est dans la classe là, qui a écouté avec nous matin, qui est des hommes de Dieu, des personnages qui travaillent dans le sang de Dieu, c'est pour considérer aussi comme des serviteurs de Jésus-Christ. Il dit, malgré cela, ça n'a pas fait des apôtres inférieurs aux autres apôtres. Malgré l'identité comme le serviteur de Jésus-Christ, il n'a pas fait les venir plus petit que l'autre apôtre, mais il les respecter le Seigneur qui relève là. Et tout. Et l'autre monde qui chrétien, Paul était les serviteurs de Jésus-Christ, et il dit tout l'autre, les saints. Paul, il était les serviteurs, mais il dit tout l'autre chrétien, c'est saint dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, tout le monde qui connaît Christ comme sauveur, il y aurait les saints. Le mot saint ici, c'est pas saint en caractère, que je le dis, mais c'est positionnel. La foi que vous établissez en Jésus-Christ, qui est le Saint des dieux, eh bien, positionnellement, comme chrétien, ou recevoir ces saintetés qui, dans Jésus-Christ, l'y mettez à part pour la gloire de Dieu.
Qui donc, le mot saint ici, veut dire séparé du monde, à part pour le maître. Mais tous les croyants sont des saints. Séparation des caractères. Et l'apôtre Paul, pas seulement utilisé le mot saint pour les chrétiens de Philippe, mais il était utilisé aussi pour les chrétiens de Corinthe. Les Corinthiens étaient appelés saints aussi. Dieu appelle les croyants, ce qu'il veut dire soit. N'importe qui croyant que oui, Dieu il est au saint. Nous sommes appelés saints, mais soyons saints dans votre conduite. Ouais, important ce qu'il y a ici. À cause que, ou pas qu'on est, ou son monde qui a pas, eh bien, pas de travail pour mettre dans l'esprit ou corps, non, mou, à part pour Dieu. Dieu positionnellement établi au sein, mais l'est ou même pour travail dans votre sainteté, dans votre conduite chaque jour. Ça, c'est votre responsabilité pour mener en vie de sainteté. Mais Dieu lui-même l'établit comme saint. Ça veut dire qu'il voulait pour être saint dans la conduite, dans la parole, dans l'action, dans le comportement. Ça, c'est travail croyant pour le rester de la sainteté. Mais Dieu qui sauve là, il est au saint. On dit, la grâce et la paix vous soient données. La grâce et la paix, faveur de Dieu que nous n'avons pas mérité. La paix est le résultat de la grâce. Il n'y a pas de paix sans la grâce de Dieu. Pas gagner la paix sans ne pas bénéficier la faveur imméritée de Dieu. Dans le premier point de leçon, on nous garde l'ensemble. Le souvenir de l'intercesseur. Le verset 3 à 5 dans Philippiens, chapitre 1er. Sans doute, la fête de chaque visite de l'apôtre Paul à Philippe, les chrétiens mandent pour le songer dans la prière. L'apôtre Paul était souvent visité l'église Philippe avant de enchaîner. Mais les chrétiens philippiens étaient toujours demandé l'apôtre Paul pour le prier pour eux. Pourquoi? L'apôtre Paul était un homme de prière, un homme consacré à Dieu, qui était une vie de prière constante. Tous les hommes de Dieu ont besoin des hommes de prière constante, prière d'intercession, prière de confession. Les chrétiens doivent des femmes et des hommes de prière. L'apôtre Paul, c'était un homme de prière. Il demandait pour songer dans la prière. Et Paul toujours fait ça. C'est une longue liste monde que Paul qu'on a mentionné dans la prière. Paul, un homme de prière. Il priait pour tous les autres. Il te connaît quelquefois, il était une situation pénible et terrible, mais Paul te mettait disponible pour te prier pour les chrétiens de Philippe. Au contraire, c'est une joie pour lui, malgré qu'il était un prisonnier, mais il était toujours dans la joie et priait pour les frères et sœurs de Philippe. Parce qu'il était un homme de prière et il était rempli de puissance. Si vous t'as un homme de puissance, un homme d'autorité, un homme de pouvoir, mais il faut mener une vie de prière constante. Il faut vivre par la prière. C'est la prière qui bat force. Et la prière aussi qui bat puissance. La prière apporte la puissance. Jacques 5, verset 16. Les revivre par la prière, l'hypothèse puissance, l'hyménée puissance. L'église, je dis, a besoin de tel homme, tel que l'apôtre Paul, qui est des hommes de prière. L'Esprit de Dieu qui a servi et utilisé souvent des hommes de prière. La prière qui a changé toute bagaille. Nous avons dit plutôt la prière qui a changé toutes les personnes. Vous voyez, nous avons prié pour changement des circonstances. C'est ça nous prions. Nous prions mal. Nous avons demandé bagaille matérielle qui a passé. Au lieu de nous demander changement de l'homme. En Haïti, pas besoin de prier pour voyer étranger pour te manger. Mais les Haïtiens ont besoin de prier pour la conversion d'Haïti. Ça va passer dans le pays, nous, aujourd'hui. Nous devons prier pour la conversion des hommes, des gangs.
Vous entendez, personne moun qui prie pour conversion, yo, il y a des gens qui ont goumé à qui, yo, il y a des gens qui ont fait bataille à qui, yo, même. Mais est-ce que yo j'aime prier pour gang sa yo, pour gangster sa yo, pour moun qui a fait crime sa yo, pour kidnapper sa yo, devenir des hommes de Dieu, pour yo prendre conscience de leur réalité, puis yo venir convertir. C'est prier à ça qu'on a besoin de faire pour le changement de l'homme. C'est la bataille que yo, n'a demandé la mort yo. C'est comme si nous par contre qui ça nous besoin vraiment. Mais tout y groupe ça, gon l'autre groupe qui prend naissance. Gon l'autre groupe qui connaître parce que l'essentiel sujet méditation, nous, sujet prière, nous, c'est pas lui que nous faisons. Nous prions pour malheur qui arrive, non. La Bible exige pour nous prier pour la repentance de l'homme, pour changement de l'homme. Par exemple, si l'homme haïtien pas changé, eh bien, n'a tué un brigand, n'a tué un assassin, et l'autre assassin a pris naissance. Pourquoi tu es assassin que je connais dans le pays d'Haïti? Pourquoi tu es un monde que je connais qui a tué dans le pays d'Haïti qui est assassin? En 2021, pas de doué qui kidnappé en Haïti, pas de doué qui assassin en Haïti. Parce que pile nom que je connais qui mourut déjà. Parce que nous pas prier pour changement de l'homme, nous prier pour malheur arrivé. Et bien malheur arrive en groupe, on l'autre groupe prend naissance. Mais si nous te prier, mon Dieu, pour changer Haïtien, pour changer kidnappeur, pour changer moun qui a fait mal, ou t'as essayé, ouais, l'autre Haïti. Pas seulement pour changer, mais les hommes de prière aussi. De changer, ou même personnellement, et changer façon de prière. Son nécessité pour nous prier pour changement. La prière capable de changer moun. Ou besoin de prier pour transformer pays, pour renouveler la vie, pour transformer Haïtien. Pas transformation du pays. Pays a gain abondance, pays a pas de problème. Mais c'est Haïtien qui peut transformer. Et les hommes haïtiens qui ont besoin d'un changement radical et profond. Changer forme de prière, non, yo. Pas de prière de menace, mais de prière pour changer la nation haïtienne, pour changer l'humain, pour changer la vie kidnappeur, pour changer la vie assassin. C'est prière ça que l'homme de Dieu a besoin de faire pour changement de la nation haïtienne. Parce que bon Dieu a des capacités pour le transformer, pour le renouveler l'homme de l'intelligence. Selon Romains chapitre 12, le verset 2. Pour une église, pour une société, un pays transformé, ce pays-là a besoin des hommes de prière. Des hommes de prière qui apprennent qui ça pour le demander, mon Dieu, dans la prière. L'a changé l'église, l'a changé une société, l'a changé un pays. Sur les membres de l'église transformés, sur les nations transformées, nous les gouverneurs, nous cap gouverneurs, rois, chefs, présidents, ministres, kidnappeurs, transformés. Faut demander, mon Dieu, ça dans la prière, comme Paul t'a fait pour les chrétiens de Philippe. Et remarquez que la prière de l'apôtre pour les églises de Philippe, il a prié pour transformation. Toutes les églises de Rome, toutes les églises qui étaient dans la zone Macédoine, l'apôtre Paul a adressé des prières à Dieu pour changer. Il dit, moun qui a prié aujourd'hui pour changement de l'homme, c'est moun ça qui prie correct. Mais soit prier pour châtier, pour faire malheur arriver, ou mal prier. Ou tout un groupe kidnappeur, ou tout un groupe assassin, un groupe qui a péri, un autre groupe qui a honnête. Si yo pas changé profondément et radicalement dans les mains, espérez que tout le monde qui a prié pour Haïti, il a proféré pour prier pour changement de la nation et changement de l'homme haïtien. L'apôtre Paul t'a prié pour changement, transformation chrétien dans la ville de Philippe et chrétien dans le monde entier. Dans ça, la vivre là, je dis surtout, ce dimanche de la réforme, Haïti a besoin de notre réforme dans le monde protestant haïtien. Parce que nous devons prier notre forme de gens. Prier pour le changement de la nation haïtienne, la transformation. L'apôtre Paul te continuer à adresser des prières à Dieu pour ses amis. Et il dit, si c'est seulement nous prier pour changement, et nous pas prier pour qu'il y ait un autre comportement dans les chrétiens, pour qu'il y ait des œuvres chrétiennes et vives pour la gloire de Dieu.
n'a continué gaspiller nos prières. Faut nous prier pour la vie chrétien yo changé, pour yo vivre une vie qui semblait à vie Jésus-Christ et permettre l'évangile salut qu'a transformé notre monde. Les chrétiens de Philippe t'ont voyé l'offrande pour l'apôtre Paul pour permettre d'évangéliser dans le verset 5 chapitre 1er. Ils sont plaisir vraiment pour aider mon nom dans le travail pour le Seigneur. Et mon qui ont aidé, il déborde de reconnaissance. L'apôtre Paul t'est rempli de joie pour te prier pour des gens qui t'ont agi bien envers elle. Il t'a prié bon Dieu pour eux-mêmes. Son bon bagaille pour prier pour les gens qui fait bien envers eux. Son bon bagaille pour remercier mon Dieu pour les gens qui agit bien envers eux. Il doit exprimer gratitude envers les gens qui agit bien envers eux. Si vous exprimez gratitude, la reconnaissance envers les gens qui agit bien envers eux, des possibilités pour les gens ça augmenter. Ça veut dire qu'on barou. Mais l'on pas monté reconnaissance pour ça que fait en vent. Il est impossible pour le faire plus. Il a continué à remercier mon Dieu pour vous-même. Là tu agis bien envers lui. Paul remerciait mon Dieu pour les frères et sœurs de Philippe. Il continuait à remercier Dieu. Il a supplié mon Dieu pour le voyer pour le peuple ça d'autres bénédictions. Chrétiens doivent prier pour les autres. Pas peut-être parler seulement, mais prier pour l'autre chose. De chercher l'autre faveur encore. Là, vous remerciez mon Dieu. Ou remerciez moun qui t'a agi bien envers en vent. A bien possibilité pour même moun ça faire d'autres bagailles pour. M'encourager chaque monde qui est dans la classe là avec nous matin. Il y a des possibilités, ouais, premier prendre le son qui te permettent nous découvrir des secrets de la parole de Dieu. Avec cette étude, dimanche, si Dieu veut, n'a pas deuxième point dit l'attitude de l'intercesseur. Nous le souvenir de l'intercesseur. L'apôtre Paul tapait songer les bienfaits, frère et sœur Philippe te fait pour lui-même. Que chaque monde aujourd'hui dans la classe là, besoin songer ça l'autre monde fait pour vous. Et réfléchir et remercier Dieu pour ça vous te recevoir dans l'autre monde. Pas tellement encourager frère et sœur dans la classe là. Ou même qui t'a écouté. Changer prière pour Haïti. Lui là le temps, on a prié pour destruction méchant yo. Faut nous prier pour conversion yo, transformation yo. Ou capable de détruire jodi un groupe méchant et l'autre groupe a prendre naissance parce que grand pile en pile haïtien était déjà méchant qui me connaît mourir en pile dans yo dans mourir. Mais pourtant en 2021 ou gagné capital pays nous qui gouverné par des gangs, des gangsters, des gens qui ont fait crime. Ou pas jamais qu'à penser qu'Haïti est des criminels encore après quantité de monde que nous connaissons mourir déjà. Pour quelle raison? Nous mal prier pour eux. Nous prier pour destruction yo, nous pas prier pour conversion yo. C'est pour nous changer prière nous pour les gangs d'Haïti. Pour Dieu entrer dans leur cœur et transformer yo pour y arriver à la conversion. Les ça nous capables de gagner une nation qui vient plus bon, une nation qui vient plus de valeur. Que le Seigneur a mon lit, béni vous. Nous parlons ensemble avec ce cantique du rocher de Jacob. Numéro 9, France et les gens d'espérance. Notre Saint Sauveur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, en Jésus-Christ, nous remercions au matin encore. Nous avons l'autre possibilité d'entrer la caille frère sur moi avec une autre leçon école dominicale. Seigneur, nous avons adressé vous avec un cœur serré, avec un cœur de l'amertume, pour le pays natal, non côté nous nés, Seigneur.
Et donc, regarder à travers les réseaux sociaux, il y a passé, les gens qui ont mouru, les gens qui n'ont pas la paix, les gens qui n'ont pas vivre dans le quartier. On a observé autour de nous, Dieu, son nécessité pour faire intervention dans le cœur des gens, pour transformer les hommes qui servent community les jours d'hier, Seigneur, qui a fait des crimes au Dieu, qui a fait des crimes à gauche, à droite, Seigneur. Mais si le cœur a changé, même genre, message de Martin Luther là, qui change l'Europe, qui change l'Angleterre, change l'Allemagne, change la France, Seigneur, qui va d'autres serviteurs changer toute Afrique et même venir changer l'Amérique. Peut-être près de ton amour sans mesure, changer cœur, méchant en Haïti, cher Seigneur, pour le cas d'un pays que le monde vivre là-dedans. Petit Haïtien a parti à travers le monde. Il y a le Chili, il y a le Bahamas, Seigneur, il y a le Saint-Domingue. Il y a marché à pied pour venir les États-Unis parce que le pays paraît invivable. Et ou même qui, bon Dieu, a capacité pour changer le corps et faire Haïtien venir à la conversion. Père, nous ne pouvons pas suspendre croix dans nos mains. Nous devons se croire dans le pouvoir, dans l'autorité. Si Martin Luther te fait réforme ça, en Europe, il était fait l'église catholique romaine, il était parlé contre cette fête qui mal. Si oui, cher Seigneur Dieu, il y a des hommes dans le monde évangélique qui méritent changer aussi. Mais Père, travaille pour le changement, ça en fait, pour nous garder l'autre nation. Père, se demande que nous faisons au nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Pas plus tard pour tes frères Noatius, pour l'église baptiste de Jésus-Christ international, qui est localisé dans 64-71 Ouest Commercial Boulevard. Chaque dimanche matin, nous réunissons à 9h30 le matin, nous terminons à midi. Et chaque dimanche soir, nous réunissons à 7h et nous terminons à 8h30. Si vous pas bien ensemble pour adorer, faites l'église baptiste Jésus-Christ, l'église par et vous pas regretter. Pour le Seigneur béni, nous se plus tard à 9h30 pour notre classe ensemble physiquement. Passez une bonne journée avec le Seigneur. Que ce maintenant va bénir pour vous et prospère.